Les amis, bienvenue sur cette chaîne. Vous savez, il y a quelques années, je m'étais fait une promesse, la promesse de ne plus regarder les infos. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y avait trop de négativité et que regarder les infos en général me rendait malheureux. Et puis aussi parce que, étant devenu papa pour la première fois, eh bien, j'avais beaucoup moins de temps pour moi-même et je devais me focaliser sur mes objectifs. Et regarder les infos de manière passive ne contribuait pas à mon avenir, à mon bien-être. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement. Je me suis tenu à cette ligne pendant des années, mais là je vous avoue que c'est très compliqué de ne pas être sensible à ce qui se passe dans l'actualité en France, même si je suis expatrié. La France reste mon pays et ce qui s'y passe me touche. Et en ce moment, les amis, je vous avoue que c'est un festival de mauvaises nouvelles entre les débats sur la fiscalité et une imposition complètement délirante. Je vous rappelle encore une fois que la France est l'un des pays les plus taxés au monde. D'accord? Et on nous dit que les Français ne payent pas assez. Entre Macron qui parle de la censure des réseaux sociaux. On en a parlé hier sur cette chaîne. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc, la semaine dernière, il y a eu, je pense que vous avez entendu parler de cette affaire, de cette nouvelle, des filles voilées qui ont assisté à une séance de l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Alors, c'est très bien que des enfants participent et voient comment ça se passe à l'Assemblée nationale, qu'ils voient comment les politiciens de quelque bord qu'ils soient débattent entre eux. Mais il se trouve que, comme je l'ai dit précédemment, ces jeunes filles, ces enfants étaient voilés, ce qui a offusqué certains politiciens, dont des membres du RN. Et ce qui est incroyable, c'est les réactions des politiciens de gauche qui expliquent en gros que c'est la faute de la droite, en gros, s'il y a de la stigmatisation de ces enfants. Et donc ce matin, par curiosité, je me suis amusé, entre guillemets, à écouter la réaction de politiciens de gauche, entre autres Ruffin, Rousseau, et là, les amis, j'ai compris ce qu'est de la langue de bois, d'accord? Je vais vous faire écouter ces extraits, vous allez me dire ce que vous en pensez, et surtout, avant que l'on écoute, j'aimerais que vous reteniez quelque chose. Si un jour, ces politiciens arrivent au pouvoir, cassez-vous. Je vous l'ai dit, cassez-vous, parce que votre avenir sera à chier. Vraiment, vraiment. Croyez-moi, ils ne s'inquiéteront pas de vous, de vos intérêts, de vos enfants, etc. Ils jouent contre vous. Ils ont choisi un électoralisme qui est l'électoralisme, qui est, on va dire, les gens qui viennent d'ailleurs. Très bien. Mais si vous êtes en France et que vous êtes français, ces politiciens joueront contre vous. Donc, je vais vous faire écouter un peu les différentes réactions de ces gens-là. Et avant ça, je voulais montrer, voilà, cette nouvelle que j'ai lue aussi qui est incroyable. Donc, tout ça, c'est soit du LFI, soit du écolo. Regardez, lui, c'est Aurélien Taché. Il nous explique que Macky Sall a laissé au Sénégal, attendez, je vais couper la musique complètement. Macky Sall a laissé au Sénégal une dette écrasante tout en accusant le PASTEF. Je ne sais pas ce que c'est, le PASTEF, la pastèque, coupure d'eau et d'électricité à craindre. Bon, très bien, ok. Le FMI abandonne les Sénégalais. Donc, que propose ce monsieur? La France doit assumer. Assumer. J'ai déposé un amendement pour annuler la dette sénégalaise envers nous. Il est sympa, Aurélien. Je veux dire, moi aussi, j'aimerais annuler la dette de tous les pays, y compris du nôtre. Mais tu ne peux pas passer ton temps comme tu l'as fait, Coco. Bah, ça, c'est du LFI, hein. Je sais même pas qui c'est, ce monsieur. Je vais cliquer sur son profil. Attends, on va le faire maintenant. Non, ça, c'est la photo, député, coordinateur LFI. Évidemment, je veux dire, c'est tellement prévisible. Il est là. Mais tu ne peux pas demander aux Français de se serrer la ceinture, de payer plus,
Je vous signale qu'on veut taxer l'épargne des Français. On veut taxer les retraités, on veut taxer tout le monde, tout ce qui bouge. Les gens qui partent, les gens qui sont là, enfin bref, c'est un carnage. Et en même temps, financer, ou en tout cas annuler, la dette de pays comme ça, généreusement. Donc il y a apparemment le Sénégal nous doit de l'argent et au nom de, je sais pas, d'un humanisme qui ne vaudrait que pour les gens d'ailleurs, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent en France et qui seraient et qui sont, pardon, des voteurs, comment dire, potentiels de LFI, ou en tout cas qui peuvent peut-être se poser des questions. Et Aurélien Taché se dit, si je fais ça, peut-être que je pourrais avoir des votes de Sénégalais, de ressortissants sénégalais en France. Tout ça, c'est de l'électoralisme, que ce soit clair, et ça n'a ni queue ni tête. Parce que, encore une fois, on nous dit il faut payer plus d'impôts, on n'en paie pas assez, blablabla. Et dans un second temps, on dit qu'il faut annuler la dette de tel ou tel pays, donner de l'argent à machin, enfin bref, c'est n'importe quoi. On va écouter les réactions. Je vais commencer par celle-là. Donc là, c'est Le François voile est Ruffin. compatible Je mets avec ça la au début. République. Mais bien sûr, le traite la Donc encore une fois, ce monsieur parle des jeunes filles voilées dans l'Assemblée. loi de 1905, il y avait déjà Donc le voile est compatible avec la République. Mais bien sûr que le voile est compatible avec la République. Le voile est un élément de la culture française. En tout cas, il est Euh, compatible avec la République. Vous savez, je vous dis, moi, mon inquiétude dans notre pays. Quand on a une chaîne qui est entièrement dédiée à... Son inquiétude, c'est pas le voile, c'est pas l'islamisation, c'est rien de ça. Son inquiétude, apparemment, hein, c'est CNews. pointer les musulmans du matin au Oui, c'est soir, ça. où je ne mets pas les pieds. Mais là, par exemple, pour revenir à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui a jugé que ça n'était pas acceptable. Vous jugez que quand la présidente de l'Assemblée dit ça, c'est, je cite, islamophobe, comme certains disent à gauche? Pour une fois, les journalistes font leur métier. Mon Dieu, que se passe-t-il? Et on n'est pas sur CNews, hein. Pour une fois, ils font leur métier. Pour une fois, ils pressent un peu ce En tout politicien. cas, je juge qu'elle n'est pas dans son rôle. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, elle n'a pas fait la même chose dans un certain nombre de cas précédents pour faire respecter de la même manière le règlement de l'Assemblée nationale. Et Sûr pour faire respecter le règlement de la zone. moi, je vous dis, je souhaite qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures en la matière. Pourquoi? Parce que sinon, on a, en fin de compte, le comportement d'un Jordan Bardella ou d'un Bruno Retailleau qui vient pointer les musulmans du matin au soir. Ce sont les alliés objectifs des groupes islamistes. Parce que ça pousse à part. Vous savez, moi, D'accord, donc la droite serait l'allié des groupes islamistes. Putain, les gars, il faut être accroché. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment être fort mentalement pour ne pas être, comment dire, affecté par ces politiciens et ces infos constantes que l'on a en France. J'ai l'actualité vous torture, hein. j'ai en mémoire Mohamed, qui est Ah, cadre à la SNCF, qui est trésorier d'un club de foot à Amiens Nord, qui dit, moi, je suis né à Amiens en face de la gare, je me sens pleinement français, je connais mieux la ça c'est la France que gare. Jordan Bardella, et pourtant je dis à mon fils, tu vas Mais c'est n'importe quoi. devoir vivre ailleurs, parce qu'il se sent pointé du doigt du matin au soir. Et donc je vous le dis, à nous, comme moi comme responsable politique, vous comme intervenant médiatique, on doit tout faire pour que nos compatriotes musulmans se sentent bien dans notre pays et que leur pratique ne soit pas pointée du doigt. Ok, dans cet extrait, il n'a fait qu'esquiver la question. On lui a posé une question simple, avec pas mal de véhémence, pour une fois, merci BFM. Il esquive la question en disant que c'est la faute de CNews, de Bardella, de Retailleau, comme d'habitude. Mais réponds à la question. Donc il y a un second extrait qui fait partie de la même émission. Donc j'espère que Non, j'aurai les est-ce réponses. que ça me Je n'ai regardé que le premier extrait, celui que je viens de te passer. Donc là, je découvre avec vous. Allez François, fais-nous rêver. est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est conforme à ce que j'attends de la manière de grandir des petits garçons et des petites filles? Non. Et ben voilà, c'est ce qu'on te demandait. C'est est-ce que tu penses que c'est acceptable que l'on voile des petites filles? Tu dis des petits garçons. Non, les petits garçons sont OK, hein, il n'y a aucun souci avec eux. Ils n'ont rien à faire.
mais c'est les filles qu'on voile. Est-ce que tu trouves normal, François, la question est tellement simple. Est-ce que tu trouves normal, François, que des petites filles soient obligées de se voiler? Alors tu vas dire, oui, elles sont pas obligées, elles font ce qu'elles veulent. Non, à 9 ans, 10 ans, en général, tu fais pas ce que tu veux. Tes parents te disent de faire les choses d'une certaine manière. Je suis sûr que si ces filles sortaient dans la rue nues, leurs parents leur diraient de mettre des habits. Donc, quand elles sortent voilées, c'est approuvé par les parents. Donc voilà, la question est simple, François. Tourne pas autour du pot. Que plus tard, elles puissent faire leur choix Oui. comme adolescentes ou comme adultes librement, oui. Gabriel Pour Attal, vous, par pour exemple. vous, François Ruffin, juste pour vous faire préciser, Bon, évidemment, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le voile en général. Je pense que la, la femme, la liberté de la femme, la liberté de s'habiller de la femme est sacrée et qu'il faut le préserver. Mais, quitte à faire des concessions, allez, puis puisqu'on en est là, hein, que les femmes s'habillent comme elles le veulent lorsqu'elles sont plus âgées, lorsqu'elles sont femmes à 18 ans. Soit, soit. Mais que des fillettes se voilent, non. Donc là, voilà, c'est la base, c'est le minimum, d'accord, accepté pour ce débat. Mais vous allez voir que, sans avoir vu cette vidéo, François va certainement, encore une fois, accuser la droite ou esquiver les questions, encore une fois. C'est toujours la même chose avec eux. est-ce que pour vous, le voile est un outil de soumission de la femme? Oui ou non? Au BFM me fait rêver. Oui ou non, François? Oui ou non? Il y a des femmes qui le font de manière libre, d'accord? Et elles font leur choix librement, comme adolescentes ou comme adultes, et comme il y a des tas de Oui, on parle pas d'adolescentes ou d'adultes, on parle de fillettes. choix qui sont Mais faits là, dans on parle de l'existence. jeunes filles de 10 ans. Gabriel Attal, par exemple, propose d'interdire le voile avant 15 ans. Mais, Est-ce que vous êtes pour? Je suis pour. Alors, si on le fait, il ne faut pas le faire spécifiquement sur le voile. Il faut le faire sur tous les incidents. Il refuse de répondre. Il refuse de répondre. Et c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo Politiciens en mousse, parce que ce sont des politiciens avec des convictions en mousse. C'est des politiciens qui ne décident de leur politique, qui, je vais le dire encore plus simplement, la politique de ces gens n'est dictée que par leur électeur, pardon. C'est de l'électoralisme. C'est, je veux dire, ce gars n'est pas bête. Les politiciens ne sont pas bêtes. It's a fact. Mais, putain, réponds à la question. Signes religieux. Allons-y. D'accord. Ben, allons-y. Allons-y, quoi. Ah, il fallait que je le fasse, les amis, hein. Allons-y. Mais Et on pourrait faire ça. vous savez, je reviens. Je vous ai dit quel était mon sentiment personnel. D'accord? Et je vous l'ai dit avec franchise. Maintenant, moi, je suis député. Dans un pays qui est en tension, où il y a eu des guerres de religion. Et j'ai un fil conducteur, c'est la loi de 1905, toute la loi de 1905, Cette loi de 1905, elle nous fait mal, hein, je vous le dis. Loi de la laïcité. rien que la loi de 1905, dont on fêtera les 120 ans cette année, et dont Aristide Briand veillait à un équilibre, où il disait qu'il faut à la fois rassurer l'expression de l'individu, du croyant, sur sa foi, et en même temps empêcher que des groupes s'opposent à la République. Je suis désolé, j'y reviens, François Ruffin, parce que j'ai pas eu de réponse et je n'ai pas compris Il le votre lâche réponse. pas, hein. Est-ce que oui ou non, le C'est voile bien, est un BFM. outil de soumission C'est de mieux. la femme? Non, je veux dire, je ne peux pas répondre ça de manière générale. C'est un choix qui est Ok, donc le voile n'est pas un outil de soumission de la femme. Mais, François, est-ce que tu sais à quoi sert le voile? Même moi qui n'y connais absolument rien en islam et qui m'en bat les couilles, je sais que le voile, c'est censé, à la base, éviter aux hommes d'être attirés par des femmes. Voilà, c'est tout ce que je connais, d'accord? Donc, ne dis pas que c'est pas un outil de soumission. Surtout sur des petites filles. Tu te poses pas la question de pourquoi on voile des petites filles. Pourquoi est-ce qu'on veut les protéger, puisque apparemment on ne voudrait pas les soumettre, donc je veux dire, on les protégerait de quelque chose, c'est-à-dire de l'attirance potentielle qu'elles susciteraient chez des hommes.
Putain, effectuées par des sérieux? femmes dans notre pays que de se couvrir de cette manière-là. Et vous ne me posez pas la même question sur un certain nombre d'autres signes religieux. Et donc, en fait, je refuse cette grande confusion. Vous voyez, je refuse qu'on vienne faire qu'on vienne traiter à part la question du voile. Oui, tu refuses de te prononcer parce que tu ne veux pas froisser tes électeurs. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi tu refuses de te prononcer? Parce que tu es lâche. Maintenant, Sandrine. Anne, Hop, on remet au début. Ah non, pardon. Excusez-moi, elle est là, la cocotte. Je respire un bon coup avant de l'écouter parce qu'en général, c'est violent. Et je me dis que déjà, je les ai pas vus, en fait, ces enfants. J'étais pourtant dans l'hémicycle, mais je les ai pas vus. Ça, Ok, tu les as pas vus, mais ça n'apporte rien au débat. C'est pas parce que tu les as pas vus que ça n'existe pas. Tu as vu des vidéos. Regarde, tu as une vidéo là en fond d'écran. Donc ça existait. Donc déjà, tu dis quelque chose qui ne sert à rien. Donc 10 secondes de perdu pour rien, hein. enfin, si c'est des Ça enfants commence de bien. CM2, puisque visiblement, il y a une partie des enfants qui pourraient être en CM2, je pense que, enfin, que ce soit très clair, il est à mon sens Allez, dis-le! extrêmement dangereux Dis-le! et inique, en fait, de voiler des fillettes. Bien, Sandrine. Mais pour autant, Là, tu es une vraie stigmatiser des féministe. Mais pour autant, enfants pour faire de la petite politique, c'est indigne, c'est irrespectueux, c'est mettre en danger des enfants. C'est sale, en fait, de faire ça. C'est sale. Est-ce que d'accord. Donc ce qu'elle trouve sale, c'est de s'offusquer ou de trouver ça triste, comme moi, parce que je trouve ça triste que l'on voile les enfants, plutôt que l'acte en lui-même de voiler ses fillettes. fait le Rassemblement national avec ça? Ah! C'est C'est sale. donc la Et faute de pour la autant, droite. les questions quand je vous dis sous-jacentes ça, C'est sale. mais les D'accord, donc le fait que le RN en parle, c'est ça qui est sale. légitime sous-jacentes. ou elles doivent Je viens de être vous dire qu'une abordées. enfant en primaire, pour moi, n'a pas à être voilée, quand bien même elle est musulmane et quand bien même, une fois adulte, elle pourra très bien se porter le voile si elle le souhaite, si telle est sa volonté à elle. Et ça, je le défendrai parce que c'est une forme de liberté, voilà, et que je le défendrai. Par contre, Sandrine, on est d'accord. Tu admets que voiler des fillettes, ce n'est pas une bonne chose. une enfant, surtout en primaire, me semble être beaucoup trop jeune pour porter ce type de vêtements et donc je ne suis pas en soutien de cela, évidemment, d'aucune manière, mais Est-ce que c'est par un contre sujet la sur lequel il faut... stigmatisation d'une enfant, ça c'est extrêmement grave aussi, voilà. Il y a des gens, des politiques qui ne sont pas de ton bord, qui trouvent que ce n'est pas bien que des jeunes filles soient volées. Et toi, tu dis que non, ce n'est pas bien, mais il ne faut pas les stigmatiser. En gros, il ne faut rien dire. Donc, c'est ce que je disais pour François, je te le dis aussi à toi. Tu dis ça parce que tu es lâche. clarifier les choses, est-ce qu'il faudrait légiférer sur le sujet? Gabriel Attal avait proposé notamment d'interdire le voile pour les fillettes de moins de 15 ans De l'interdire où ça? dans l'espace public. En tous les cas, sur cet aspect-là, comme sur tous les Ouais, réfléchis, hein. Là, c'est du billard à 10 bandes, hein. autres, il y a la loi, rien que la loi, toute la loi. Aujourd'hui, la loi autorise manifestement que des fillettes arrivent Dis ce que tu penses. Vas-y, dis ce que tu penses. à Lâche-le. l'Assemblée comme cela. Eh bien, nous verrons s'il y a une nouvelle loi. Moi, je pense que il y a, enfin, Ça se voit qu'elle réfléchit. Ça se voit qu'elle parle pas avec son cœur. Elle réfléchit, d'accord? Elle joue aux échecs dans sa tête. Elle se dit, oui, je pense ça, mais si je dis ça, je vais froisser un tel, donc il faut que je dise ça comme ça, mais en même temps, il faut que je trouve une manière détournée, et puis surtout ne pas oublier de dire qu'à la fin, c'est la faute à Bolloré. je voudrais quand même dire ici que les femmes ont le droit de porter un voile. Mais on te parle d'enfants! Après, c'est la question des De enfants et l'âge, de leur oui. liberté. C'est pour ça Voilà, que je pose c'est la la question question. des enfants, de leur liberté, de leur Donc pour vous, pour les construction, de leur protéger, est-ce qu'il autonomie. faudrait légiférer Et ou donc, pas? il y a quelque chose pour moi à mettre en place pour mieux protéger les enfants des parents qui ont toute opinion Mais est-ce que d'ailleurs, ça passe par la puissance publique et une qui peuvent les interdiction? mettre en danger, qui peuvent les mettre en danger. Donc on est d'accord, elle est contre le port du voile des fillettes. Mais pourquoi elle s'en offusque pas, puisqu'elle est contre? Elle a peur de quoi? Je regrette que, par exemple, la question des parents ou du règlement de l'école ne soit pas interrogée, puisque en réalité, c'était une école, d'après ce que j'ai compris, qui était une école catholique. Donc, il ne faut en pas fait, changer la loi. qui, Il ne faut pas changer la autorisait loi ça. sur ce sujet. En tous les cas, Ce qui concerne les mineurs
En tous les cas, on Portant ne le voile. peut pas la changer Ou elle a sur du mal, la Sandrine, hein. dénonciation par un député du Rassemblement national en stigmatisant une enfant Là, devant toute la France. j'évoque Eh ben, dénonce-le toi-même si tu veux pas que les autres le fassent. Dénonce-le, vas-y, dis-toi que c'est un scandale, dis-toi, offusque-toi, offusque-toi, prends parti. Mais tu le feras jamais, parce que tu veux pas froisser encore une fois tes électeurs ou tes futurs électeurs, qui s'en foutent de toi d'ailleurs entre parenthèses, parce que tu es une féministe et ça ne va pas ensemble, d'accord? Leur dogme et ce que tu prônes, ça ne va pas ensemble. Vous essayez de mettre un cube dans un rond, ou ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et vous êtes Peut-être lâche, la loi de 1905, vous il êtes y avait déjà lâche. les, François, ta gueule. Vous êtes lâche. Vous êtes super lâche. Et c'est pour ça que je vous redis que si un jour ces gens sont dans la possibilité d'être élus et d'accéder au pouvoir, les gars, cassez-vous. Ils n'agiront pas pour vos intérêts. J'espère que c'est clair. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, l'actualité vous montre que une partie de nos politiciens, qui ne sont pas des gens bêtes, qui sont des gens, encore une fois, intelligents, agissent contre vos intérêts, contre l'intérêt des Français.